Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de mon iPhone puisque je reçois beaucoup de questions sur les applications que j'utilise au quotidien pour Instagram, mes stories, etc. Et également voilà, mes batteries externes, mes coques, etc. Donc je vais essayer d'englober tout ça dans une même vidéo. C'est parti, je vous laisse regarder la vidéo. Donc on commence avec mes accessoires et plus particulièrement mes coques. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Donc les deux que je vous montre ici, ce sont des coques Casetify qui viennent d'un site internet que j'adore, je les trouve trop belles. Et celles-ci, ce sont des Ideal of Sweden que je reçois régulièrement. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme vous pouvez le voir dedans, elles ont en effet un petit truc en feutrine qui permet de pas abîmer le téléphone, donc c'est vraiment top. Et celle-ci qui est très cool aussi, elle est aimantée, en fait vous pouvez mettre votre coque directement. Et voilà, votre téléphone est accroché dedans et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre aussi des cartes, de l'argent, etc. Quand je pars en voyage, c'est plutôt pratique pour tout avoir sous la main. Après, du coup, faut pas le perdre parce que sinon vous perdez tout, téléphone et argent. Ensuite, je voulais vous montrer cette petite chose que vous voyez régulièrement quand je vous parle en story. C'est mon petit rond, mon support Pop Sockets en fait. Donc vous me demandez à quoi ça sert, c'est pour tenir le téléphone plus facilement. Moi j'ai un iPhone 7 Plus, donc il est vraiment très gros. Et je trouve que c'est pas forcément facile à tenir, donc pour faire des selfies, parler, vous pouvez également le poser comme ceci sur une table. Je trouve que c'est vraiment très pratique, donc je ne m'en passe pas et je l'adore. Ensuite on va passer à ma batterie externe, celle-ci je vous en ai parlé depuis plusieurs années maintenant. C'est une RAV Power qui est vraiment géniale, donc elle est livrée avec le petit pochon et le chargeur. Donc vous venez la brancher tout simplement à un secteur et vous avez un petit indicateur lumineux qui vous montre où en est la recharge. Donc par contre il est assez long à charger, il faut compter environ une nuit, mais il peut recharger votre téléphone jusqu'à 5 fois, donc c'est vraiment top. Ensuite vous n'avez plus qu'à brancher. J'ai également un câble double embout, c'est assez pratique comme vous voyez, du coup j'ai pas besoin d'emmener le câble de la batterie. Je prends que mon câble d'iPhone et j'ai un embout qui va charger la batterie et un autre qui va charger mon téléphone. Donc c'est vraiment pratique pour avoir qu'un seul câble pour faire les deux et pas avoir un milliard de câbles à trimballer en vacances. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il a deux embouts, donc vous pouvez charger deux portables en même temps. Ensuite, on va passer à un autre petit accessoire que j'aime beaucoup, qui me sert aussi quand je pars en voyage, c'est mon adaptateur de carte SD. Donc c'est un petit embout qui vient se brancher à l'iPhone et vous allez pouvoir glisser votre carte SD directement dedans pour récupérer vos photos. Donc ça c'est très pratique quand on n'a pas le Wi-Fi sur l'appareil photo pour récupérer ses photos instantanément et pas attendre de devoir passer par l'ordinateur ou quoi. C'est vraiment très pratique et moi je m'en sers, voilà, bon normalement j'ai le Wi-Fi sur mes appareils, mais si jamais j'ai plus de batterie ou quoi que ce soit, je peux récupérer les photos directement sur mon téléphone et c'est très cool. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre photo, l'importer et elle apparaît sur votre portable. Et enfin, on va passer à mes applications. Donc ma number one, c'est Lightroom. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Toutes les blogueuses passent par cette application en ce moment. Donc vous voyez ma photo avant et après avec mon filtre Lightroom. Donc en fait, on crée son propre filtre. Ça permet d'avoir un petit peu son univers qu'on vient ensuite appliquer à toutes ces photos. Donc moi, je vais donc sur ma photo, je copie les paramètres de mon filtre et je vais les coller tout simplement aux photos que je viens d'importer. Donc en général ça va pas forcément à toutes les photos, il faut ensuite jouer un petit peu avec les réglages. Donc là comme c'est un détail, je veux augmenter la netteté pour avoir une photo bien nette. J'augmente également un petit peu la clarté, ça donne un peu plus de contraste et de détails. Et ensuite je vais baisser un petit peu la température, jouer avec les couleurs, etc. jusqu'à ce que j'ai la photo parfaite pour moi et qui correspond à mon thème et à mon feed actuel sur Instagram. Vous voyez, on peut changer la couleur des roses en jouant un petit peu avec les couleurs parce qu'on peut modifier chaque couleur une par une. Une fois que je suis satisfaite, vous voyez le avant-après, je viens enregistrer ma photo dans la pellicule. Et je quitte cette application pour aller sur Unum. Unum, c'est une application qui vous permet de visualiser votre feed avant, c'est-à-dire avant de poster une photo directement dans votre compte, vous la mettez dans Unum et vous la placez à la suite de votre photo, de votre dernière photo Instagram pour voir si la photo va bien aller ensemble, pour avoir une espèce de cohésion. Ça enlève un petit peu de spontanéité d'Instagram, je vous l'accorde, mais bon après je trouve ça sympa d'avoir un feed cohérent et que toutes les photos s'accordent bien entre elles. C'est plus joli visuellement et puis j'aime beaucoup faire ce travail un petit peu.
On passe à une application que j'utilise pour mes stories, vous me posez régulièrement des questions dessus, c'est HypeType, ce qui vous permet d'ajouter un texte qui bouge sur votre photo ou sur une vidéo et également une petite musique. Donc moi par exemple, vous voyez, j'ai choisi le texte jolie montre et on peut choisir la couleur, l'écriture, etc. Il y a différentes possibilités, donc après c'est à vous de varier les plaisirs et de trouver votre style. Et vous pouvez également ajouter de la musique, vous cherchez le nom que vous voulez et vous l'ajoutez, c'est vraiment très cool, il y a toutes les musiques que vous voulez quasiment. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'importer et la poster sur votre story Instagram ou dans votre feed, c'est comme vous voulez. Vous voyez, vous allez dans vos vidéos et elle est enregistrée. Une autre appli que j'utilise pour mes stories, c'est Unfold. Alors celle-ci, je viens de la découvrir récemment et elle est vraiment très cool. Elle vous permet de faire plein de montages, de collages de photos, d'écrire des petits textes avec des écritures assez sympas. Et vous pouvez coller aussi bien des photos que des vidéos, donc c'est plutôt cool. Par exemple, quand je sors une vidéo YouTube, je vous mets la petite vidéo dans un montage pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo. Je peux vous écrire en dessous le lien, etc. Donc là, j'ai encore pris l'exemple de la montre que j'ai mis dans un petit cadre avec une écriture en dessous. Et vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous avez voilà un rond. Là, vous pouvez la mettre dans le rond. Vous allez venir jouer si vous voulez un zoom, dézoomer, etc. J'ai encore pris un autre exemple ici avec 3 photos. Voilà, j'ai mis 3 photos de montres. Bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous les enregistrez, puis vous les postez en story. Une application qu'on a beaucoup utilisée pendant les fêtes, c'est Kira qui fait briller, qui fait scintiller tout ce qui brille en fait. Donc vous voyez, je règle la petite molette en haut. Vous pouvez faire soit scintiller très très fort, soit moins fort. C'est à vous de voir et ça vous donne ces petits effets étincelants sur vos bijoux et toutes les choses qui brillent plus ou moins. Ensuite, il y a également l'application Snow qui permet de faire un effet vieillissant sur les photos. Donc là, je vous ai essayé un petit peu tous les filtres que j'utilise aussi. Pareil, c'est fait pour les stories, c'est un format d'iPhone, donc c'est plutôt cool. Et ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Voilà, vous avez un effet vieille caméra. J'ai pris un petit peu tout pour tout vous montrer normalement. Là, vous avez un effet VHS. Ensuite, on passe à Snapseed. Il y a plein d'outils différents, mais je me suis jamais trop penchée sur la question. Je l'utilise uniquement pour l'outil perspective qui me permet de redresser l'horizon derrière moi sans rogner ma photo. Comme vous pouvez le voir, en fait, il recrée l'espace manquant, mais il ne rogne pas la photo. Si vous recadrez la photo directement sur l'iPhone, il va rogner un petit peu la photo, alors que là, il ne rogne pas. Donc c'est ça que j'apprécie et c'est pour ça que je m'en sers, parce que j'aime avoir l'horizon bien net derrière moi. Et pour finir, je vous parle de Afterlight. C'est une application qui permet de rajouter des petits filtres, des petits effets. Donc comme ici, vous voyez, j'ai rajouté un effet et on peut régler l'intensité. Donc c'est des espèces de filtres de lumière que vous voyez ici. Vous pouvez vous les essayer tous et puis vous choisissez. Je crois que toutes les applications dont je vous parle sont plus ou moins gratuites avec après des options payantes. Et ici, sur cette application, vous pouvez également rajouter un effet vieilli. Vous savez, on le voit beaucoup sur Instagram aussi en ce moment. Pas mal de blogueuses postent avec cet effet un petit peu poussière, photo poussiéreuse. Donc voilà, sur Afterlight, vous pouvez rajouter cet effet vieilli et cet effet un petit peu poussière. Et vous pouvez gérer l'intensité des grains que vous voulez mettre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle a répondu à vos attentes puisque c'était vraiment le but de cette vidéo. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo food et je vous présente mon petit brunch du dimanche. Alors il y a des recettes qui sont pas très